Bonjour chers peuples africains, chers peuples sahéliens, chers peuples maliens. Vous avez en face de vous le camarade Amara Sylla, communément appelé le juge chercheur. Donc je vais vous faire la traduction en français autant que possible de la vidéo que j'ai fait en bambara. Donc nous allons développer à peu près 2 à 3 sujets. Le premier sujet porte sur les événements de Tezawaten, la suite à donner. Le second sujet est relatif vraiment au témoignage des journalistes mauritaniens faisant état de l'implication réelle de l'Ukraine dans la formation des terroristes. En même temps, la troisième vidéo va concerner sur la venue du Premier ministre Ousmane Sonko au Mali. Par-delà, si on peut terminer, peut-être dire quelques mots sur la chanson de Tikenja Fakoli. Donc partagez les directs, partagez au maximum pour que les uns et les autres vraiment puissent être au courant de cette vidéo et puissent suivre la vidéo en même temps. Donc nous allons en venir au premier sujet. Les dernières nouvelles sur Tezawaten. Avant-hier, aux environs de 0h45, l'armée malienne a intensifié une fois de plus encore les opérations aériennes sur la localité de Tezawaten. Le ciel crachait du feu sur la localité de Tezawaten. Les drones ont repris les bombardements. Cette fois-ci, il s'agit pour la première fois d'un bombardement nocturne. Vous savez que nos drones sont dotés de caméras infrarouges et de caméras thermiques dotées, capables de sentir la chaleur, soit des moteurs ou bien la chaleur corporelle. Donc, ça leur suffit vraiment de mener des frappes précises, des frappes avec comment on appelle, des frappes chirurgicales avec des précisions diaboliques. Donc, l'armée malienne, une fois de plus avant-hier, a mené beaucoup de frappes sur la localité de Tezawaten. D'après ce qu'on aurait appris selon nos sources, les terroristes ils quittent la ville de Tezawaten dans la journée pour ne pas se faire repérer. Ils partent se cacher en Algérie. Donc la nuit, ils traversent la frontière pour venir s'installer dans la localité ou bien faire venir des armes dans la localité de Tezawaten. C'est ce que nos drones ont repéré. Maintenant, les surveillants sont jour et nuit. Donc les frappes aériennes continuent même la nuit. Donc il faut reconnaître les nouveaux types d'armement qu'on a reçus nous permettent de faire vraiment des opérations nocturnes. Ça constitue une véritable avancée, une véritable prouesse vraiment à l'actif de l'armée malienne. Donc les frappes, les opérations, ça continue. Mais certains avaient circulé des nouvelles faisant état vraiment de la libération totale de Tezawaten. Cette information n'est pas réelle. Vous savez, la situation de Tezawaten vraiment nécessite une préparation minutieuse. Car les terroristes ont miné le sol. Vous savez, le climat à Tezawaten, ce n'est pas un climat très favorable aux opérations. Ça c'est disons une première facteur. Qu'est-ce que vous voyez? En même temps, il faut reconnaître aussi que le terrain aussi n'est pas facile. Vous savez, la localité de Tezawaten est constituée de roches. Donc, il est très difficile de faire circuler les véhicules blindés et les 4x4. Donc, les terroristes, ayant su cet état de fait, vraiment ont placé pratiquement des mines dans beaucoup d'endroits. Donc, l'opération aéroterrestre nécessite des préparations. Donc, vous voyez, si à chaque fois on procède à des frappes aériennes, c'est que vraiment on a reçu des informations faisant état de cache d'armes ou bien du déplacement vraiment, je ne sais pas, des terroristes d'un endroit à un autre. Donc, soyons patients, restons patients, vraiment, encourageons nos forces de défense et de sécurité. La libération de Tezawaten, elle est pour bientôt. Surtout, dans cette localité, les terroristes ne sont pas seuls. Ils ont bénéficié vraiment du soutien des pays de l'OTAN, en particulier l'Ukraine. L'OTAN a aidé les terroristes à travers le canal de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine s'est dit être vraiment en droit légitime de menacer les intérêts russes
jusque dans n'importe quel territoire. Donc c'est pour cela, eux ils pensent vraiment s'engager dans la bataille de Tezawaten, c'est comme s'ils sont en train de menacer les intérêts russes. Sauf qu'ils oublient que Tezawaten est un territoire malien. En s'engageant sur le territoire de Tezawaten, cela constitue en droit international ce qu'on appelle le crime d'agression. Donc ils sont en train d'agresser le Mali. Donc un journaliste mauritanien a fait une publication vraiment intéressante. Il nous a fait savoir que récemment, beaucoup de terroristes d'Al-Qaïda et de la SEMA sont partis en Ukraine pour recevoir des formations, notamment dans le pilotage des drones et surtout dans la formation des forces spéciales. Donc, ils auraient bénéficié d'une formation au bout de quelques mois en Ukraine avant d'être déployés dans la localité de Tezawaten. Donc, ils sont pas sûrs. En même temps, qu'il y aurait bel et bien des soldats russes au sein, excusez-moi, des soldats ukrainiens au sein vraiment de la coalition terroriste pour les guider vraiment à bien mener des opérations coordonnées contre le Mali. Donc, la bataille, ce n'est pas une bataille de terroristes. La bataille est en train de s'internationaliser et beaucoup de pays vraiment soutiennent ces terroristes. Donc, une opération de telle envergure nécessite beaucoup de préparation. C'est ce que l'armée malienne est en train de faire. Mais rassurez-vous, une chose dont je peux vous témoigner, vous garantir, les gros moyens ont été déployés. On va s'en tenir à ça. Plus jamais les terroristes ne vont s'aventurer vraiment à faire, je ne sais pas, de telles attaques contre l'armée malienne. Les pays qui les soutiennent, ces pays vont regretter amèrement. Moi, je vous le promets, je vous le garantis. Donc, restons tranquilles, restons vigilants et restons sereins. Ensuite, nous avons appris que le Premier ministre Sonko va effectuer un déplacement au Mali. Beaucoup s'interrogent par rapport à vraiment à la venue de Ousmane Sonko au Mali, car ceux-ci auraient peur. Mais je leur dirais de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, car le Premier ministre Ousmane Sonko, en venant, sera reçu par le Premier ministre Choguel. Pour qui connaît Dr Choguel Kokala Maïga, lorsque des visites de telle ampleur qui suscitent beaucoup d'interrogations, vous savez qu'est-ce que Choguel fait? Ils invitent la presse. Les débats ne se font pas à huis clos. Les débats sont ouverts et publics. Donc, la presse sera invitée. L'échange qu'il y aura entre le Premier ministre et le Premier ministre Choguel sera un échange, disons, un échange qui sera transmis à la télévision nationale. Donc, tout le monde pourra vraiment s'enquérir, s'en approprier de ce qui va advenir entre les deux personnalités. Mais d'ores et déjà, vous savez, le docteur Choguel Kokala Maïga est un véritable historien. Il maîtrise l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Sénégal mieux que Sonko. Je suis sûr qu'il va dispenser des cours d'histoire de l'Afrique à Ousmane Sonko, des cours d'histoire du Sénégal à Ousmane Sonko. Montrer à Ousmane Sonko de A à Z comment la CEDEAO a été manipulée par l'Occident. Comment Ousmane Sonko aussi a trahi les espoirs des panafricains. L'espoir que ce monsieur a tant suscité. Choguel, il n'a pas froid aux yeux, il va lui dire carrément les yeux dans les yeux. Vraiment ce qu'il est en train de faire. La déception qu'il est en train d'amener au peuple africain. Le peuple africain avait tant espéré sur ce monsieur. Mais contre toute attente, vraiment, il a manqué au rendez-vous de l'histoire africaine. Choguel va lui rappeler vraiment tout ça un à un. Donc, rassurez-vous, le Premier ministre, c'est quelqu'un, il est très courtois, il est très pédagogue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, c'est quelqu'un qui a une façon de parler pour amener quelqu'un à comprendre, pour qu'il ne puisse pas nier l'évidence. Donc, je suis sûr, la leçon qu'il va dispenser à Ousmane Sonko lui permettra de faire un revirement en arrière, notamment de faire un retour dans les rangs de l'AES
et déposer définitivement cette histoire de CEDEAO. Donc, rassurez-vous, mais en recevant Ousmane Sonko, ce que je souhaiterais, vraiment des panafricains et des Maliens qu'on n'insulte pas. Il ne faut pas l'insulter chez un chef de gouvernement. Il mérite respect et considération. C'est vrai, on n'a pas les mêmes visions. Mais il ne faudrait pas qu'on lui manque de respect. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est inadmissible. Le Mali est un pays d'hospitalité, un pays très, très, très courtois. On peut montrer nos différences en toute courtoisie sans vraiment nous insulter. Donc, il ne faudrait pas qu'il soit insulté, dénigré. Non, non. C'est-à-dire, on peut s'attaquer à sa politique, à sa façon de faire, et non à la personne, et non le choix qu'il a porté vraiment en venant au Mali. Donc, il ne faudrait pas vraiment le critiquer à un certain niveau. Donc, c'est inconcevable. Donc, c'est ce que je conseille vraiment à nos amis africains. En même temps, le dernier sujet, je vais parler brièvement du cas de Tikendia Fakoly qui vient de faire une chanson qui a été mal interprétée par beaucoup de personnes ou bien mal compris. En réalité, j'ai écouté la chanson de Tikendia. Pourquoi les gens se focalisent sur l'AES seulement? Avant de dire l'AES, avant d'en venir à l'AES, il a parlé pour la Côte d'Ivoire. Il a dénoncé ça. Ce qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire est 10 fois plus grave que ce qu'il a dit sur l'AES. Tikendia, c'est un rasta, un révolutionnaire qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qu'il pense. Il a fait des observations à l'AES. Quant à nous, en tout cas ce qui nous concerne au Mali, mais on ne peut pas dire qu'il a eu totalement tort. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire qu'il a eu totalement tort. En réalité, beaucoup de nos camarades ont eu des problèmes. Actuellement, Ben le cerveau a des problèmes. Parce qu'il s'est exprimé par rapport à des sujets qui n'ont pas été compris. Et récemment, Kader vient de sortir de prison. Qui est un véritable panafricaniste. Qui a lutté pour que ce régime vienne. En même temps, et sans oublier Boubacar Karamogo, qui est le président par intérim, le mouvement à l'origine de la mise en place de cette transition, à l'origine du départ de Ibeka. Il a signé un mémorandum actuellement. Il a des problèmes, il se trouve en prison. Donc, nous-mêmes qui prenons le risque chaque jour de parler, mais on a peur. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, s'il dénonce cet état de fait, ça, ce n'est pas un problème. C'est pour cela, il le fait dans l'intention que vraiment, c'est-à-dire qu'on puisse donner vraiment la chance aux uns et aux autres, souvent de s'exprimer sur certaines situations. Nous sommes des soutiens inconditionnels de la transition. Mais souvent, il y a des pratiques qui se font dans la transition qui ne nous plaisent pas. Par exemple, moi, j'ai eu à dénoncer, à le dire à plusieurs reprises. Si une armée monte en puissance, si l'économie ne suit pas le rythme, ça risquerait de jouer sur l'armée vraiment dans le futur. L'armée risquerait vraiment de ne pas avoir vraiment le financement qu'elle souhaite. Donc, une armée puissante est accompagnée vraiment d'une économie solide. Donc, en matière d'économie, vraiment, le Mali est un peu en retard. Moi, j'ai l'habitude de le souligner. J'ai l'habitude de le dire. J'ai l'habitude de dire aussi qu'il faut qu'on se focalise sur l'agriculture. Tel n'est pas un peu le cas. Donc, il y a des critiques objectives, voilà. Mais il faut savoir distinguer critique objective et acharnement. Si tu critiques, il faut faire des propositions. En même temps, il ne faut pas persister dans cette critique, sinon ça va devenir vraiment de l'acharnement. Bon, c'est quelque chose aussi qui n'est pas bon. Voilà, on peut critiquer, proposer des solutions, comme je le fais dans beaucoup de mes vidéos. Donc, c'était le ramasser de ce que j'avais dit vraiment en français. Salam alaikum.